Oui, vous êtes secrétaire national du syndicat de police unité SGP Police FO. Je voulais qu'on revienne avec vous sur ces très graves incidents. 32 blessés, dont un grave. Une vague de supporters allemands qui a quitté son parkage, qui a traversé la tribune présidentielle pour aller au conflit, vraiment au contact avec les supporters niçois. Comment c'est encore possible, ça, que ça arrive, ce contact et cette violence? Alors je vais être très direct. Je crois Mm. que pour que ça n'arrive plus, on doit impérativement écouter les directives d'une direction de la sécurité publique. Mm. Les policiers, la direction de police de Nice a très bien fait son travail en amont et avait prévenu que de toute façon, il fallait un contrôle beaucoup plus accru de la part des stadiers. Je regarde, alors j'ai vu le communiqué de presse de l'OGC Nice, Mm. qui se sent vraiment désolé de la situation. Mais pour éviter d'être désolé, il faut d'abord qu'il y ait une fouille beaucoup plus sérieuse à faire à l'entrée des stades. Il faut impérativement mieux séparer les supporters. Les incidents ont commencé déjà avant le match et bien évidemment après, lorsqu'on se retrouve avec de tels débordements, eh bien on va regarder le travail de la police. Non, la police a fait son travail bien en amont en prévenant et la préfecture et l'OGC Nice qu'on Mais rentrait qui n'ont trop pas pris de supporters. qui n'ont pas pris visiblement suffisamment au sérieux vos alertes. L'un de nos reporters qui était sur place décrit des jets de fumigène, des bombes agricoles, des objets volés en tribune présidentielle pour les transformer en projectiles. Et je rappelle évidemment qu'il y a un peu plus d'un an, un match avait déjà dégénéré à Nice. C'est comme ça que la saison, en quelque sorte, avait commencé l'an dernier. C'était au moment d'un Nice-Marseille et le match n'avait jamais été terminé. Est-ce qu'il y a quand même, je vous pose la question assez directement, Bruno Bartocchetti, est-ce qu'il y a un problème à Nice? Alors à Nice, là, nous constatons un problème. Il peut y avoir des problèmes ailleurs. Effectivement, lorsqu'on veut à tout prix faire rentrer les supporters pour que le match débute à l'heure, je crois qu'il vaut mieux se poser la question et se dire si on doit perdre 10 minutes, un quart d'heure Hmm. pendant la fouille, eh bien ce sera tout bénéfice parce que là, du coup, on déplore des blessés et un blessé grave avec un retard de match d'une heure. Donc, vaut mieux prendre le temps de bien fouiller les entrées et puis après, on peut comme ça éviter ce genre de débordement. Alors, est-ce qu'il y a un problème à Nice? En tout cas, là aujourd'hui, je pointe du doigt les organisateurs de ce match. Je pointe du doigt également, avec beaucoup de sévérité, la préfecture qui était au courant que nous pouvions rencontrer des difficultés. Et les difficultés, aujourd'hui, nous les constatons. Voilà ce qui est Charles. vraiment regrettable. Bruno Bartocchetti, il y a un autre rendez-vous à risque, visiblement, ce sont les supporters de Francfort la semaine prochaine qui viennent à Marseille, toujours à la Coupe d'Europe. Est-ce que le dispositif sera renforcé à Marseille la semaine prochaine? Ah ben écoutez, j'espère qu'avec les événements que l'on constate aujourd'hui partout en France autour des stades, alors c'est pas toutes les semaines fort heureusement, j'ose espérer que Marseille prendra les mesures adaptées et je pense très sincèrement, j'en suis même convaincu, que la préparation sera bien meilleure qu'à Nice. Ça, c'est une évidence, sauf si on n'écoute pas, encore une fois, les directives en amont du travail de renseignement de la police et des spécialistes et des professionnels du maintien de l'ordre. Et ces alertes, et on ressent vraiment ce matin, Bruno Bartocchetti, que vous dites que tout ça, c'est vraiment du gâchis, que vous aviez prévenu, que vous n'avez pas été suffisamment écouté. Merci d'avoir dit un Merci à mot vous. ce matin sur ce qui s'était passé donc hier soir, ces graves incidents à Nice.